Bonjour à tous, bonjour Némati. Bonjour Mana. Bienvenue dans votre émission de cuisine préférée. Aujourd'hui, une recette du terroir maoré qui a traversé le temps sans se moderniser. Today, Némati et moi cuisinons le kakamkou. Némati, le Kakamkou. 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 Et c'est quoi le kakamkou, Némati? C'est du poisson, de l'eau, des tomates, des oignons, du citron et du hanga. Et du safran aussi. Et du safran. Tu m'as montré le safran tout à l'heure, enfin Voilà. le safran, le curcuma, c'est pas pareil. Curcuma, oui. D'accord. Ouais. Et c'est d'ailleurs un plat apprécié par tous les Mahorais. Tous les Mahorais. C'est un bon, c'est une belle voilà. soupe quand même. Voilà, et il fait partie des recettes qui sont qu'on voit dans tous les mariages. Et qui n'ont pas pris une ride. Pas de ride du tout et sans transformation. Voilà. Il n'y a pas de revisiter tout ça, ça reste authentique. Authentique. Allez, de quoi avions-nous besoin pour réaliser le kakamkou, Némati? On a besoin de l'eau, du poisson. Et je m'arrête un petit peu sur le poisson. On a choisi, pas n'importe quel poisson, le vivano. Pourquoi le vivano? C'est un poisson très riche. Il a une chair blanche, très généreuse et qui est moins grasse. La peau est moins grasse par rapport au poisson. Et on sent que c'est ton poisson préféré, là, Némati. On sent un des poissons. D'accord. J'en ai plusieurs. D'accord. Ensuite, on poursuit. On a besoin des tomates, oui. Des oignons, du curcuma, voilà, du citron où il faut de l'acidité. Donc, soit du mangue la mangue verte ou du bilimbi, du hanga pour donner des arômes, pour parfumer le romazava, le kakamkou. Le kakamkou sans le hanga, c'est pas un kakamkou. C'est pas un kakamkou. Allez, c'est parti, Némati. Voilà. Par quoi on commence? On va commencer. Pour réaliser cette recette. La marmite. Yes. En fait, tout se prépare hors du feu avant. Préparation hors du feu. Et après, on pose sous le feu. Voilà. Et donc, on va commencer. On sait que nos mamans s'asseyaient par terre. Nous, Voilà. on est debout. On est debout. Mais elles s'asseyaient. Il y a C'était ça fait une moitié. C'est-à-dire la soupe fait par terre. Fait par terre, voilà. À même le sol. À même le sol. Et après, on pose sous le feu. Et comme le feu était juste à côté, c'est pour ça que les mamans étaient par terre, se posaient par terre, parce que le feu de bois était juste à côté. Et donc, on préparait et on posait directement sous le feu. Exactement. Voilà. Et donc, nous, on va changer un petit peu parce que le temps a changé. Le temps a changé. L'évolution est passée par là. Et donc, on va mettre nos tranches de poisson. Et vider par son poissonnier, tout ça. Voilà. Ou soi-même. Moi, je le fais moi-même. J'aime prendre mon poisson, le parler. Le chouchouter. Hein? Voilà, donc on a mis le poisson. Maintenant, on va mettre les tomates. D'accord. On va couper les tomates. Bien laver, bien entendu. Voilà, tout est pareil, tout ça. Peu importe, il suffit que les tomates soient coupées. Hein. Peu importe votre... Voilà. Avec la main, on y va, parce qu'on sait qu'à Mayotte, oui. on aime ça. C'est oui. vraiment, moi, tout bien, est manuel. Voilà, est... j'aime bien. Je te caresse, tu me caresses, Némati. Pas trop. Donc voilà. Et ça va suffire. Donc une moitié, voilà. D'accord. Est-ce que je peux t'aider, Némati? Oui, tu peux m'aider. Tu peux m'aider. Il y a le bilimbi à couper. D'accord. Donc je vais disparaître et réapparaître. Voilà, donc il y a... On n'est pas loin, hein, tout est à portée de main. Voilà. Et donc, on coupe les oignons. Donc le bilimbi, on fait des quartiers comme ça. Absolument. Ou tu le haches, enfin, comme ça? Comme ça te dit. Il suffit qu'il soit coupé. Mais il y en a qui les mettent directement, hein, comme ça. Donc moi, j'aime bien. D'accord. Après. Ça ne change pas de goût? Non. C'est l'acidité qu'on recherche. Et donc,
Et ce qui est bien du bilimbi par rapport au citron, c'est que on peut en mettre une grande quantité sans que ça soit trop acide et amer et ça gâche le goût. Alors le bilimbi chez nous, on l'appelle uhaju washuzungu. Ça veut dire le tamarin des blancs. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un tamarin qu'on retrouve en ville. Contrairement aux tamarins sauvages qu'on retrouve dans les campagnes. Donc vous pouvez en demander, ici on a partout, uhaju washuzungu, shuzungu mzungu. Voilà. Nemati, je te donne le bilimbi, encore un petit peu. Oui. Et est-ce que quand on voit qu'on n'a pas assez de bilimbi ou de citron, est-ce qu'on peut mettre de la mangue verte? On peut mettre de la mangue verte. D'accord. L'association des deux, l'acidité, donne un meilleur goût aussi. D'accord. Voilà. Ensuite, le kakamkou, il y a deux choses incontournables, le anga et le curcuma. Pour donner la couleur jaune, donc il faut que ça soit jaune. Donc le curcuma, on le sait, on connaît les bienfaits du curcuma, c'est un anti-cancérigène, c'est un anti-maladie cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'à Mayotte, on en met partout. Le curcuma, c'est vraiment... Et même, je peux vous dire, on l'utilise comme masque de beauté. En fait, c'est un anti-vieillissement. Pour les Maoris, c'est un anti-vieillissement puissant. Donc, on peut l'utiliser sur notre peau pour la protéger dans un premier temps, mais aussi pour la rendre belle, propre et surtout essayer d'éliminer les petites cellules, les radicaux libres, si on veut, qui vieillissent très rapidement notre peau. Donc, si vous avez envie, vous pouvez faire chez vous un masque de curcuma. Vous en mettez un peu partout, même derrière les oreilles. C'est excellent. Alors, le shingo de Mama Shingo, voilà, de Bandélé. Voilà, le shingo de Bandélé. Donc, c'est un shingo fait à Mayotte. À Mayotte. Qui est, quand on fait la différence entre le shingo fait maison, on va dire fait par les mamas shingo, les mamas qui font le shingo, et le shingo industriel, il y a une très grande différence. Quand on goûte comme ça le shingo industriel, le sel industriel, tu as l'impression que tu as comment on appelle ça, la langue qui se fissure, tu sais, d'un coup, alors que le shingo traditionnel est plus doux. Donc, il y a beaucoup moins de sodium, en fait, on va dire. Donc, privilégier le sel fait à la maison ou fait traditionnellement. Traditionnellement. Voilà. Par nos mamans. Par nos mamans shingo. Et faites vivre l'économie aussi mahoraise, serait bien. Donc, la quantité d'eau, oui. Moins il y a de l'eau, mieux la saveur est là. Donc, quand on met trop d'eau, la saveur, elle disparaît. Elle se noie. Logique. Voilà. Nous, on va essayer de mettre un petit peu. On met dans un premier temps un petit fond comme ça. Le temps de laisser mijoter. Hein, une fois que c'est bien mijoté. Moi, j'ai mes mains. Voilà. J'ai vu ma mère et ma grand-mère faire ça. Voilà. Et tu refais le même geste. Tac, voilà. Tac, 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 tac. Le geste préféré de Nemati. Je voulais, avec Nemati, discuter et parler de ça. Alors, c'est quoi ça, Nemati? Le hanga. Le hanga. C'est quoi le hanga? Mais le hanga, c'est la même famille que le basilic. C'est une variété de basilic. Voilà, c'est une variété de basilic. Et qui est ça sent très, voilà, un peu poivré. Voilà. Et ça parfume. Ça parfume. Les aliments. Ça, dans plusieurs... la cuisine mahoraise est la base de ça, de hanga et de curcuma. Et sachez que le hanga a des vertus aussi extraordinaires. Pour les femmes enceintes, par exemple, pour le lait, pour favoriser la production du lait maternel et favoriser aussi sa qualité. Très sincèrement, le hanga est conseillé. Vous pouvez aller faire quelques recherches sur les variétés du basilic et vous verrez que le hanga y figure. Et il a justement plein de vertus, notamment c'est un antiseptique. Il est utilisé en Inde aussi pour comment dire, prévenir le diabète, etc. Vraiment, dès que vous pouvez en consommer, allez-y. Si vous êtes à Mayotte, que vous envoyez, allez-y, consommez-en. Vous pouvez l'échanger, vous pouvez faire votre pistou avec le hanga plutôt qu'avec le basilic traditionnel. Hein. C'est vraiment, en tout cas, le chouchou des Mahorais, c'est le hanga. Rien ne va sans le hanga. Rien ne se cuisine
En tout cas, la plupart des Tout ce recettes qui est de bouillon. cuisine. Voilà, tout ce qui est bouillon. Donc ça... Et c'est un le antioxydant. hanga. C'est un antioxydant aussi, anti-vieillissement. Voilà. On en a plein à Mayotte. Voilà, c'est pour ça qu'on est jeune. C'est pour ça qu'on est jeune. Et les femmes à Très Mayotte, jeune. quand elles ont 60 ans, 70 ans, elles n'ont pas de rides. Ben, c'est pour ça, c'est le hanga, le curcuma, le mvunge, le romazava. C'est tout ça, Nemati. Absolument. Où on en est au niveau de la cuisson, Nemati? La cuisson, on a bien avancé. Donc là, je pense que le kakamkou, il est à point. Tu disais tout à l'heure Le que le prêt. kakamkou n'aime pas qu'on la graisse. C'est-à-dire qu'on le laisse. On le laisse cuire, mijoter et ça Juste ça, juste ce geste-là. suffit. Ça suffit pour ne pas écraser le poisson, pour le présenter. Ça serait dommage de l'avoir en morceaux. Donc, il faut bien le laisser entier pour D'accord. le présenter après. la Et tu présentation. disais, tu voulais qu'on fasse un accompagnement. Un accompagnement de mangue, à chair de mangue, à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Nemati, je t'en prie. À l'ancienne, donc bon, pour aller, je veux gagner du temps. Même c'est l'ancienne, mais on est un peu aussi dans la modernité. Il faut On associe les deux. À Mayotte, on le fait très bien. Ça. Voilà, l'évolution est passée par là, donc on ne peut pas faire La mangue, on en consomme Déroger. énormément aussi à Mayotte. énormément. Dans les, que ce soit dans les bouillons, que ce soit en achar, que ce soit consommé comme ça, dessert. naturellement, en dessert. Donc, on en en consomme fait, beaucoup. c'était- Voilà. C'était ça. Regardez ce geste extraordinaire. Attention, ne pas se couper. Il faut le faire. Ah, Voilà. Et magnifique. là, ça fait... Et après, on coupe. Voilà. C'est comme les oignons. On peut faire ça aussi avec les oignons. Et ensuite, aller doucement comme ça. Voilà. Ça fait, Magnifique. des petites spaghettis. En fait, on pourrait faire ça aussi avec une râpe, mais c'est moins... On a l'impression qu'on la graisse. Est-ce que je peux goûter? Très bon. On a beaucoup de variétés de mangue à Mayotte. Hein. Pourquoi celle-là? Celle-là, parce qu'elle est très généreuse. Elle a une chair épaisse. Et donc, on peut... Il y a du quoi... Faire de la chair de pour la deux personnes. chair pour 2 personnes, voire plus. Et donc, on va juste faire un petit peu. Donc, on peut aussi couper comme ça. D'accord. D'accord, ça fait la moitié. Voilà. Chari, Yamanga. chari, yamanga. Achar De de mangue. mangue. De mangue, oui. Chari. Et Voilà. qu'est-ce que tu vas rajouter en plus Des tomates. des tomates. Allez. Acheter des tomates. Le hanga. Est-ce que... Et si je... Voilà. Ici. Et tu fais Voilà. la tomate en même temps. Je vais essayer de ne pas trop la graisser. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire autrement? On peut le râper, ça ne dérange pas ou le goût est différent si on râpe et si on le... Non, On le procède de goût, cette manière? Non, absolument pas. Il ne change pas. Ne change pas. Mais c'est juste pour te rappeler de ta grand-mère. qui faisait... Mais ça ne fait pas du tout la même chose, hein, les matis. Voilà. Donc, elles avaient une technique hein, quand Ouais. même. Elles faisaient avaient avec les moyens du bord, c'est avec ce qu'elles avaient. qu'elles avaient. Et je pense que tu as vu la difficulté que tu avais pour faire. Et donc, elles le faisaient à des grandes quantités, avec des grandes quantités quand même. Donc, parce qu'il faut rappeler, hein, les familles mahoraises, c'est des familles nombreuses. Donc, les enfants, il faut faire à manger pour 10. Donc, et même les accompagnements, tout ça, mais il faut penser aussi qu'il y a 10 gamins à nourrir. Donc, il fallait faire une grande quantité. C'est la grande bassine, les grands plats. Ah, je On va pense arrêter, que on va stopper. le kakamkou nous parle. Voilà. On va stopper. Voilà, on stoppe tout. On stoppe le feu. Stop moving.
C'est magnifique. On va rajouter un petit peu. Mettez Un les peu de couleurs. tomate. Coupe un peu le hanga. Le hanga. Le hanga. Tu as une technique pour couper le hanga, Nemati, comme ça? Ah oui, hein, tu vois, hein? Tu fais, voilà, et comme ça tu tout petit. Donc le hanga sur l'achar de tomates ou sur les tomates, ça va apporter une touche, mais du parfum aussi. Oh là là. Mais vous pouvez remplacer le hanga par le basilic, par les feuilles de convava. Vous pouvez mettre un peu de gingembre aussi. Ah oui, Ça relève le... c'est magnifique. Regardez cette assiette. Cette couleur jaune, rouge, verte, qui ne demande qu'à être mangée, qu'à être regardée et mangée. C'est magnifique. Pourquoi on s'entête à manger des chips, Nemati? On a tout dans la nature. Mais on peut faire les chips en maison, ça n'empêche pas, avec du fruits à pain, avec des songes. Les songes, c'est les tarots. Avec du manioc, avec des bananes. Et au moins, on maîtrise en fait la quantité de graisse qu'on met dessus. De graisse et puis l'absence de conservateurs aussi. Est-ce que c'est bon pour le hanga? Je pense que ça doit être bon. Nemati, ça y est, on dresse, on dresse, on dresse. On est des gourmandes, alors C'est normal, c'est normal. c'est normal. Alors, Donc, on va dresser, on va présenter le kakamkou, voilà, avec les tomates, les oignons, le hanga, le hanga, la cerise sur le gâteau, exactement. le hanga. Et dans son jus de kakamkou, de sauce. Et après, le riz, hein, comme on appelle, voilà, comme ça. Les achars. Les achars Les qu'on vient de piments. faire, que vous avez vu. Regardez-moi comme c'est magnifique. Elle n'est pas belle, la cuisine mahoraise? Waouh! Je suis amoureuse. Voilà, donc décoration sur... Alors moi j'ai envie de faire ça. Tac, 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 Super. tac, 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 tac. avec le curcuma. What else? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les astuces d'Aïsa et on se retrouve tout de suite après pour déguster le fameux kakamkou. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans l'astuce d'Aïsa, l'astuce pour parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de comment refroidir un plat. Et oui, souvent, on cuisine en avance, ne serait-ce que pour un mariage, une fête, et la question se pose, est-ce que mon plat, une fois qu'il est cuit, je peux le laisser refroidir tel quel à l'air ambiante? Eh bien, malheureusement, non. Un refroidissement d'un plat, ça doit se faire le plus vite possible. Pour cela, différentes techniques. On va pouvoir refroidir un plat à l'aide d'un bain-marie d'eau glacée, par exemple. On va aussi mélanger le plat pour évacuer la vapeur d'eau au maximum. Et puis, il y a des choses qui se refroidissent très simplement, comme par exemple les pâtes, en les passant sous de l'eau coulante, froide. Les légumes, idem. À chaque produit, sa méthode. C'est le résultat qui va compter. Et comme indicateur qu'on va garder à l'esprit, on a 2 heures top chrono pour refroidir le plat, c'est-à-dire le faire passer d'à peu près 63-65 degrés à une température de 10 degrés. Comme indiqué sur le thermomètre ici, eh bien les microbes, en fonction des températures, se multiplient plus ou moins vite. Et la température où ils se multiplient le plus vite, eh bien c'est la température de refroidissement. Donc il faut aller très, très vite. À chacun son moyen, à chacun sa méthode, c'est le résultat qui compte. À bientôt, au revoir. Ça y est, nous sommes armés de nos cuillères pour déguster le fameux kakamkou. Allez, Nemati, allons-y. Kakamkou. C'est parti. Qui commence? Moi, Allez, je suis l'aînée. honneur. Je suis l'aînée. Honneur à toi, Nemati. Regardez cette chair, c'est ça qui est intéressant. Regardez ça. Regardez cette chair, comment elle est tendre. Ça se voit que c'est pas sec, que la chair n'est pas sèche. Voilà. C'est Juste ce moelleux. qu'il faut, c'est moelleux. Alors,
Moi, je vais prendre le jus d'abord. Je préfère le jus. Un petit peu de mangue. Je suis désolée, Nemati, mais... Voilà. Moi, je vais manger le hanga. Je vais y arriver. Hein. Tu sais, tu as la langue qui fait tac, 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 tac. À gauche, à droite. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Excellent. Faites-le chez vous, ce petit kakamkou. C'est un bouillon qui donne vraiment bonne mine. Qui donne bonne mine. Mais vraiment, c'est léger. C'est léger, c'est savoureux, c'est délicieux. Préparez le kakamkou chez vous. Nemati, Moi, je dis rien, je mange. on laisse Nemati manger. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Que des numéros 10 dans ma team, bordel. Quand on rentre sur la piste, comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Oh, je lui ai cassé le dos. J'ai pris la vie dans mes bras, je lui ai cassé le dos. Ah. Ah. Moi et mes potes, on est trop balèzes. Ah. Mon nom à moi, c'est Boulby, mythomane pour les femmes, accroupi pour les groupies. Oh. Ah. Bon, plus sérieusement. Vous en rêviez, et Patounet l'a fait. Regardez bien, on vous dévoile les yeux. Ah, bon anniversaire, Zamounet. Ah ben là, notre caution journalistique. Ça, c'est pour tous ceux que vous avez emmerdés avec votre journal. Ils sont nombreux à nous avoir dit, s'il vous plaît, entartez-le pour le 1000e. Ben voilà, c'est fait. Hein. C'est une dédicace de vos lecteurs. Oui, c'est mérité. Allez viens, c'est quoi les paroles après? Ça plane pour moi. C'est les beats, c'est pas les Beach Boys qui chantent, qui chante ça? Ça plane pour moi. Notre ami Dominique Georges est donc parti et vous vous trouvez ici dans la chambre des secrets. En effet, tous les matins, la matinale se présente à vous ici, comme vous le voyez derrière moi, les micros qui sont donc préparés car demain dès 6h, Patrick Mian et toute sa bande vous présenteront la matinale. Incroyable, magnifique, grandiose. Ici, ce petit canapé, vous ne le reconnaissez pas et pourtant, c'est ici que la première Miss Mayotte, Maria Massani, a posé son petit popotin. Et oui.